Je m'appelle Omar, j'ai 36 ans et je suis né au cœur de l'Arabie Saoudite, à Riyad. J'ai grandi dans une famille musulmane traditionnelle, fidèle aux prières quotidiennes, au jeûne et à la discipline rigide de la religion. Depuis mon enfance, on m'a appris à me méfier du christianisme, à voir Jésus seulement comme un prophète et à considérer toute dévotion à la Vierge Marie comme une erreur des chrétiens égarés. Ces idées m'ont accompagné tout au long de ma jeunesse, façonnant ma vision du monde et, je l'avoue, emplissant mon cœur d'orgueil. J'ai toujours eu un tempérament fort. J'aimais me sentir maître de tout. Quelqu'un qui avait des réponses à donner en toutes circonstances. Quand on questionnait ma foi, je répondais avec fermeté, parfois même avec arrogance. Pour moi, afficher ma supériorité était synonyme de conviction. Je croyais être un homme éclairé, guidé par la raison et par la tradition de mes ancêtres. Mais au fond, il y avait quelque chose d'étrange. Bien que je défendisse ma foi avec véhémence, je trouvais rarement la paix. Je récitais mes prières, mais il me semblait que les mots se perdaient dans le vent. J'accomplissais les rituels, souvent par simple obligation. Et lorsque j'étais seul dans le silence du désert, je ressentais un vide que je ne pouvais expliquer. C'est dans ce contexte que Marie est entrée, même sans que je le veuille, dans ma vie. Un jour, alors que je travaillais dans l'un des bureaux d'importation de mon oncle, j'ai reçu un groupe de touristes espagnols venus négocier quelques épices et tissus. Parmi eux, il y avait un vieil homme sympathique qui portait toujours un petit chapelet entre ses mains. Je l'observais en silence, intrigué, mais aussi avec un certain mépris. Ces chrétiens, pensais-je en moi-même, toujours accrochés à leurs images et à leurs grains de prière comme si cela avait le moindre pouvoir. Ce soir-là, pendant le dîner, cet homme commença à raconter des histoires de sa terre, notamment de Fatima au Portugal, où il disait que la Vierge Marie était apparue à 3 enfants. Il parlait avec tant de ferveur, les larmes aux yeux, que les autres touristes étaient émus. Moi, pourtant, je ne pus me contenir. Je ris bruyamment, interrompis son récit et lâchai, « Comment pouvez-vous croire en une femme qui n'est même pas mentionnée comme importante dans vos propres écritures? Vous idolâtrez une mère, oubliant Dieu. » Mes amis musulmans rirent avec moi et même certains touristes restèrent silencieux, gênés. Le vieil Espagnol baissa simplement les yeux, tenant fermement son petit chapelet, et répondit d'une voix calme, « Tu ris maintenant, mon fils, mais un jour, tu comprendras qui est Marie. » Ces paroles me troublèrent. Je voulais les ignorer, mais la sérénité avec laquelle il avait répondu me poursuivait. J'eus le sentiment que d'une certaine manière, j'avais perdu la discussion, même si j'avais gagné aux yeux de ceux qui étaient à table. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me couchai en essayant de dormir. Mais le rire que j'avais forcé devant tout le monde résonnait en moi comme une moquerie contre moi-même. J'avais ridiculisé ce que je ne comprenais pas. J'avais tourné en dérision ce qui pour des millions de personnes était sacré. Et pour la première fois, je me demandais, suis-je allé trop loin? Alors que le désert dormait et que la ville s'apaisait, je restais éveillé, tourmenté. Quelque chose en moi avait été touché, même si je ne voulais pas l'admettre. Je ne le savais pas encore. Mais à cet instant, une porte venait d'être entr'ouverte. Une porte qui allait me conduire à des expériences capables de transformer à jamais ma vie, mon cœur et ma foi. Après cette nuit agitée, je décidai de retrouver mes amis au café où nous allions toujours, près de l'ancien fort de Riyad. L'odeur du café à la cardamome emplissait l'air, mêlée au parfum doux qui imprégnait le bois sombre. J'avais besoin de rire de moi-même, de chasser cette ombre qui me suivait depuis le dîner avec les Espagnols. J'entrais d'un pas ferme comme quelqu'un qui veut marquer son territoire. Karim et Faisal m'attendaient déjà. À peine assis, ils commencèrent à me taquiner. Alors, Omar, raconte encore l'histoire du vieil Espagnol et de son miracle. Je souris avec supériorité. J'ajustai le gutras sur mon épaule et me mis à narrer comme un acteur sur scène. Imaginez, messieurs, un homme adulte, les yeux embués, jurant qu'une femme est apparue à 3 enfants dans un village quelconque. Une paysanne vêtue de bleu qui résout les problèmes du monde, dis-je en prenant un ton exagérément pieux. Quelques jeunes à la table voisine éclatèrent de rire. Je sentis l'orgueil s'enflammer dans ma poitrine comme si chaque éclat de rire était une preuve de ma raison. Et le chapelet, demanda Faisal. Ah oui, il passait ses grains comme si chaque bille était un bouton pour déclencher des miracles. J'imitai le geste avec mes doigts dans l'air. C'est curieux comme ils ont besoin d'une mère pour convaincre le fils d'aider. Dieu ne répond donc pas sans secrétaire. Les rires redoublèrent. Je bus une gorgée de kawa brûlant et amer, presque irritant sur la langue. Un instant,
ce bonheur sembla réel. Puis je remarquai le regard du propriétaire du café, Hassan, un homme à la barbe courte et aux sourcils épais. Il essuyait un verre avec calme, mais ses yeux ne riaient pas. « Omar, dit-il d'une voix basse, sans agressivité. Fais attention quand tu parles des mères des autres. Même un roi se tait quand on prononce le nom de sa mère. » Je me sentis piqué. Cette correction dite avec douceur brûla plus que le café. Je répondis aussitôt, « Et qui a dit que je parlais de mère au sens où tu l'entends ? Je parle de superstition, Hassan, et tu sais combien je respecte notre livre. » Là, oui, Mariam a de l'honneur. Mais cette histoire de Notre-Dame qui résout tout, je haussai les épaules. C'est du théâtre. Hassan ne répliqua pas. Il reposa simplement le verre et murmura, « Si ton livre honore Mariam, peut-être que ce n'est pas du théâtre de la garder dans ton cœur. » Cette phrase résonna dans l'air comme un luth pincé doucement. Je voulus mettre fin à la conversation. Je transformai l'inconfort en sarcasme. « Eh bien, messieurs, me tournai-je vers Karim et Faisal, si un jour cette dame apparaît ici, je lui servirai moi-même du kahwa et je lui demanderai de réparer la circulation de Riyad. Ça, ce serait un miracle. » Les tables alentour éclatèrent de nouveau de rire, mais l'écho de ces rires ne m'apporta pas la joie que je cherchais. Dans un coin, un ouvrier étranger tenait son téléphone. Par hasard, mes yeux se posèrent sur l'écran, une courte vidéo. Quelqu'un récitait la sourate Mariam. La voix était douce et le premier verset que j'entendis résonna comme un murmure familier. Je détournai aussitôt le regard comme on évite un miroir. Karim perçut mon malaise. « Qu'y a-t-il, Omar ? » La blague est finie. « Rien, mentis-je, cherchant une nouvelle plaisanterie. Je pensais à l'Espagnol. Il doit être en train de demander à la dame de bénir son vol de retour. Si l'avion tremble, c'est qu'elle a cligné des yeux. » De nouveaux rires éclatèrent. Je bâtissais des murs avec eux, brique après brique, pour étouffer l'inquiétude grandissante. Mais chaque mur a ses fissures. Par l'une d'elles entra un souvenir. Ma mère, encore jeune, ajustant mes vêtements pour la prière du matin, me disant « Respecte les mères, mon fils, car Dieu a choisi de venir au monde par une. » Je chassai ce souvenir comme on chasse de la fumée. Je terminai ma tasse de kahwa et en commandai une autre. En la prenant, le bord glissa et une goutte tomba dans la paume de ma main. Elle brûla. Par réflexe, je fermai le poing. Quand je l'ouvris, la petite tache formait un cercle imparfait, sombre comme un grain de chapelet. Je me mis en colère contre moi-même. Ce n'est qu'une tache, Omar. Je frottai ma main sur le tissu de ma tobe et me forçai à rire encore. C'est alors qu'un vieil homme entra, appuyé sur une canne. Il salua Hassan et demanda de l'eau. Son visage était fatigué mais serein. Avant de s'asseoir, il regarda dans ma direction et, sans rien savoir de la conversation, dit au patron du café que « Allah est miséricordieux envers les femmes qui disent oui à la volonté de Dieu. » Ma mère s'appelait Mariam. La canne heurta le sol dans un son sec. Le café se fit silencieux une seconde, aussi bref qu'un soupir. Un frisson me parcourut la nuque. Moi, qui tant de fois m'étais enorgueilli de ne rien craindre, je craignis ce silence. « Allons-y, Omar, » dit Karim, brisant l'atmosphère. « Nous avons du travail. » Je me levai précipitamment, déposai quelques billets sur le comptoir et évitai le regard de Hassan. En sortant, le soleil de midi m'aveugla un instant. Dehors, l'Adam commençait au loin, appelant à la prière. Je marchais vite, mais chaque pas semblait faire vibrer une corde tendue en moi. Les paroles de l'Espagnol, de Hassan et du vieil homme se mêlaient en une seule question que je ne pouvais faire taire, et si je riais de ce qui est saint ? Ce jour-là, je me promis que ce trouble finirait par disparaître. Je n'imaginais pas encore qu'il me conduisait, en réalité pas à pas, vers une rencontre qui changerait tout. Cette nuit-là, je me couchai tôt. La chaleur de l'Arabie semblait encore plus étouffante, même avec la fenêtre ouverte et le vent du désert essayant d'alléger la maison. Mes pensées pourtant étaient plus lourdes que l'air. Je voulais croire que j'avais gagné la discussion au café, que mon ironie avait réduit tous les autres au silence. Mais la vérité est que les paroles du vieil homme, de Hassan et de l'Espagnol continuaient à résonner en moi comme des tambours dans un espace vide. Je fermais les yeux, mais au lieu du silence, je trouvais des images. Je voyais le visage de l'Espagnol, marqué par le temps mais rempli de paix. Je voyais le chapelet glisser entre ses doigts, comme si chaque grain était un battement de cœur.
Je voyais Hassan me regarder calmement comme quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour convaincre. Et surtout, je voyais la figure de l'homme âgé qui avait dit que sa mère s'appelait Mariam. Cette phrase si simple m'avait atteint plus que n'importe quel argument. Mariam, murmurai-je doucement, seul dans ma chambre. Le nom que j'avais toujours entendu dans le Coran, exalté comme celui de la femme la plus pure, semblait soudain différent. C'était comme si je l'entendais pour la première fois. Je ressentis de la honte. Je me rappelais les fois où j'avais ri de la dévotion chrétienne, les fois où j'avais qualifié Marie d'illusion, de théâtre. Et je me demandais, étais-je allé trop loin? Je me retournais encore et encore dans mon lit agité. Le ventilateur faisait un bruit monotone, mais il ne parvenait pas à bercer mon sommeil. Mon cœur battait fort. L'orgueil voulait me convaincre. Omar, oublie, tu n'as fait que discuter. Il n'y a rien de mal à défendre ta foi. Mais une autre voix douce insistait en moi. Tu t'es moqué d'une mère, tu t'es moqué de ce que tu ne comprends pas. Je me levai et allai sur la terrasse. Le ciel était clair, rempli d'étoiles, comme on ne le voit qu'au désert. Je restais à contempler cette mer de lumière et, sans m'en rendre compte, je commençais à parler à Dieu. Allah, tu sais que j'ai toujours cherché la vérité, mais pourquoi me sens-je si vide? Pourquoi ce nom, Mariam, ne sort-il pas de ma tête? Un profond silence m'enveloppa. Le vent chaud apporta l'odeur du sable et l'espace d'un instant, j'eus l'impression d'entendre une voix féminine dans mon cœur, non pas avec des mots, mais avec une tendresse. C'était comme si quelqu'un disait, « N'aie pas peur, je suis proche. » Je chassais cette pensée effrayée. C'est de l'imagination, Omar, c'est seulement ton esprit fatigué. J'entrai, fermai la porte et me recouchai. Mais le sommeil ne vint pas. Et alors, il se passa quelque chose d'étrange. En fermant les yeux, je vis une scène claire, comme si elle était devant moi, une femme vêtue de blanc et de bleu, avec un regard de compassion si intense qu'il semblait traverser mes défenses. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement la main comme si elle m'invitait à faire un pas. Je me réveillai le cœur battant, couvert de sueur. Je me levai et me lavai le visage. Dans le miroir, mes yeux semblaient ceux d'un étranger. Moi, qui tant de fois m'étais enorgueilli de me moquer des chrétiens, je me voyais maintenant bouleversé par une vision que je ne pouvais expliquer. Je retournai au lit et restai là jusqu'à l'aube. À chaque minute, je sentais que quelque chose en moi se brisait, non par la force d'un argument, mais par la délicatesse d'un regard qui ne me laissait pas en paix. Et dans ce silence de l'aube, je compris que cette nuit n'avait pas été seulement une nuit d'insomnie. C'était une bataille intérieure. Je ne le savais pas encore, mais la Vierge m'appelait déjà par mon nom. Je m'endormis sans m'en rendre compte, comme quelqu'un qui glisse dans un puits silencieux. Au début, rien, seulement une obscurité profonde, douce, qui semblait m'accueillir. Puis j'entendis un son lointain comme de l'eau coulant sur des pierres. L'obscurité commença à s'éclaircir en une pénombre bleutée et je me vis marcher dans une vallée de sable qui peu à peu se transformait en un jardin. Les palmiers levaient les mains vers le ciel et une brise si douce qu'elle semblait prier traversa l'endroit. Il y avait un parfum que je ne savais nommer, quelque chose entre le jasmin et le pain fraîchement cuit. Et avec lui, une paix que je ne connaissais pas. C'est alors que je la vis. Une femme vêtue de blanc et de bleu, debout un peu plus loin devant moi. Il n'y avait ni éclat agressif ni spectacle. C'était une lumière discrète qui émanait d'elle comme celle de l'aube qui ne blesse pas, mais révèle. Son visage avait une beauté qui ne se mesurait pas aux traits, mais à la miséricorde. Ses yeux, comment les décrire? Ils n'étaient pas ceux qui jugent, mais ceux qui comprennent. Mon cœur battit fort, mais non de peur. C'était autre chose, un mélange d'étonnement et de soif. J'essayai de parler et ma voix sortit plus faible que je ne l'imaginais. Qui es-tu? Elle ne répondit pas avec des mots sur les lèvres, mais dans mon cœur, j'entendis au-dedans, je suis Marie. Tout mon corps réagit comme si ce nom avait le poids d'une promesse et la légèreté d'une étreinte. Aussitôt, une résistance se leva en moi. Le vieil Omar, orgueilleux, jaloux de ce qu'il avait toujours appris. Mais cette résistance fondit en sa présence. Il n'y avait aucune dispute possible, pas de vantardise, seulement une tendresse. Je me suis moqué de toi, réussis-je à dire, honteux comme un enfant qui avoue avoir brisé quelque chose de précieux. Elle me regarda avec une tristesse sans rancune, faisant un pas vers moi, tendit la main, non comme quelqu'un qui réclame, mais comme quelqu'un qui appelle. Je remarquai que ses doigts tenaient un fil de lumière qui, vu de près,
ressemblait à une suite de petites perles transparentes comme des gouttes de rosée alignées avant le soleil. Je ne les comptais pas. Il n'y avait pas de chiffre ici. Seulement du sens. « Pourquoi es-tu venu vers moi ?» demandai-je, même si au fond, je savais déjà. La réponse vint simplement, « Parce que tu m'as appelé même sans le vouloir. Parce que tu as offensé et qu'ensuite tu as souffert. Quand la douleur réclame la guérison, le ciel s'incline. » Je sentis mon visage brûler. Les scènes revinrent comme des flèches. Mes plaisanteries au café, le rire des amis, l'humilité de l'Espagnol, l'avertissement doux de Hassan, le vieillard parlant de sa mère, Mariam. Je voulus me cacher, mais il n'y avait nulle part. Et en même temps, je ne voulais pas partir. Je ne comprends pas tout de Dieu, avouai-je. Mais je sens qu'il y a quelque chose en toi qui m'oriente vers lui. Ses yeux s'emplirent de joie. Pas une joie bruyante. La joie de qui a trouvé la porte entr'ouverte. La vérité ne craint pas d'être cherchée, entendis-je, et celui qui cherche d'un cœur sincère trouve. Tu as été dur avec moi, avec mes petits et avec ceux que tu ne comprenais pas. Mais ton cœur a demandé pardon avant même que tes lèvres ne le fassent. C'est suffisant pour que je m'approche. J'ai peur, avouai-je. Peur de trahir ce que j'ai appris, peur de me perdre moi-même. Elle inclina légèrement la tête comme une mère qui reconnaît la peur de son enfant et pourtant l'invite à faire le pas, personne ne se perd quand il trouve l'amour. Je ne viens pas ôter la vérité. Je viens te conduire à sa plénitude. Marche humble, honore ta mère, respecte les mères des autres et quand la compassion te visitera, ne la chasse pas, sans m'en rendre compte, je pleurais déjà. Des larmes silencieuses, sans sanglots, tombant comme si elles avaient une poussière ancienne accumulée à l'intérieur. Je voulus toucher la main tendue. Quand mes doigts s'en approchèrent, l'air entre nous sembla s'échauffer et ce fil de gouttes brilla comme si chacune contenait une prière. J'approchai mes lèvres et dans un geste qui me surprit, je murmurai « Pardon ». Elle sourit. Et dans ce sourire, il y avait une consolation qui me brisa et me refit. Le jardin devint plus lumineux et le son de l'eau que j'avais entendu au loin se révéla être une petite source d'où naissait un filet d'eau transparent, serpentant à travers la terre sèche et la transformant. La sensation était claire. Là où je ne voyais qu'un désert naissait une oasis. Que dois-je faire ? Demandai-je avec urgence. Comment avancer ? Pour la première fois, j'entendis aussi avec mes oreilles, demande un signe d'humilité et quand tu le recevras, accepte-le. Je te guiderai. N'aie pas peur. La lumière devint un peu plus intense. Non au point de blesser, seulement assez pour que je grave tout. Je voulus la retenir, lui demander de rester, de m'expliquer chaque pas. Mais le jardin commença à s'effacer comme une brume au soleil. Avant que tout disparaisse, elle ajouta à mi-voix, « Je te conduirai à mon fils. » Le mot « fils » descendit sur moi comme une cloche, profond, incontournable, aimé. Je ne luttai pas contre lui. Je le gardai simplement comme on garde un feu dans la poitrine. Je me réveillai en sursaut. La chambre sombre, mon oreiller humide. Le même vent du désert traversait la fenêtre. Mais il ne semblait plus indifférent, il semblait promesse. Je m'assis sur le lit et portai la main à mon cœur. Il battait vite, mais non de panique, de vie. Je n'avais pas reçu de réponse doctrinale cette nuit-là. J'avais eu une rencontre et sans le savoir, j'étais déjà debout pour le pas suivant. Le signe d'humilité viendrait là où je m'y attendais le moins, entre étals de bois, voix étrangères et objets usagés. Mais cela, ce fut le lendemain. Je me réveillai avant le lever du soleil. Le rêve brûlait encore en moi comme une braise protégée sous la cendre. Je me rappelais la dernière phrase, demande un signe d'humilité et quand tu le recevras, accepte-le. J'enfilai la tobe, chaussai mes sandales et sortis pour le souk. Les rues de Riyad commençaient à s'éveiller. Les marchands relevaient les rideaux de fer. L'odeur du cardamome et du za'atar remplissait l'air. Des monceaux de dattes brillaient comme de l'ambre. Les boîtes de thé grinçaient en étant traînées sur le trottoir. Je marchais comme quelqu'un qui cherche sans savoir quoi. Je passais par l'allée des tissus, des soies suspendues comme des cascades colorées, puis tournais à gauche vers les antiquaires. J'aime les choses anciennes. On dit que le temps reste prisonnier en elles. Un vieil Indien au sourire doux polissait une lampe en laiton. À côté, un Philippin arrangeait une boîte de bric-à-brac. Vieilles clés, boutons, médailles, pièces de pays où je n'avais jamais mis les pieds. Je m'arrêtai sans raison. Il leva les yeux. « Bonjour,
sadique, dit-il dans un arabe simple. Cherches-tu quelque chose? J'allais répondre non, par réflexe, mais quelque chose attira mon regard. Au fond de la boîte, un fil de perles bleues reflétait la lumière du matin. J'étendis la main. C'était un chapelet usé aux extrémités comme si des mains l'avaient parcouru des milliers de fois. De la médaille pendait la gravure d'une femme voilée et autour des lettres effacées dans une langue que je ne connaissais pas. Je reconnus malgré moi Marie. Ma poitrine se serra. Le souvenir du jardin dans le rêve, de la main tendue, de la douceur sans exigence. Je voulus lâcher l'objet comme on lâche une braise brûlante, mais je restai immobile, le tenant. Le Philippin le remarqua. Il est ancien, expliqua-t-il d'une voix basse, presque respectueuse. Il est arrivé dans une caisse de déménagement oubliée. J'ai ignoré ce que c'était. Je n'ai pas voulu le jeter. J'avalai ma salive. Le vieil homard, orgueilleux, prépara une défense. Je n'ai pas besoin de ça, ce n'est pas ma foi. Mais la brise en moi parla d'abord, humilité. Je me rappelai la phrase, demande un signe, accepte-le. Combien, demandai-je, sentant ma propre voix trembler. Il haussa les épaules. J'ignore sa valeur. Pour celui qui honore, cela n'a pas de prix. Mais si tu veux, donne ce que ton cœur te dira. Je pouvais marchander comme je l'avais toujours fait pour Milacha. Je pouvais imposer le prix, revêtir encore une fois mon manteau de supériorité. Au lieu de cela, j'ouvris mon portefeuille, sortis des billets sans compter et les tendis. Il n'en prit qu'un, le plus petit. Ça suffit, dit-il en souriant doucement, presque paternel. Le reste achète du pain pour quelqu'un aujourd'hui. Je baissai les yeux. Cela me désarma. Moi, qui m'étais vanté de conclure de bonnes affaires, j'apprenais dans une humble échoppe à acheter avec le cœur. Le vendeur posa alors le chapelet dans ma paume, mais ne le lâcha pas immédiatement. Il me regarda avec un sérieux bienveillant. Puis-je t'apprendre une chose? Je ne connais pas ta religion. Je ne veux pas manquer de respect. Mais si tu acceptes, tiens-le ainsi. Et il plaça mes mains ouvertes comme pour recevoir de l'eau et dit, dis dans ton cœur, merci. Le mot si simple traversa mes défenses. Je pensais discuter, dire que mes remerciements avaient une autre forme et une autre langue, mais je choisis de me taire. J'inspirai profondément. Je refermai les doigts, sentant le froid des perles et le relief de la médaille. Les lettres presque effacées, peut-être, Maria, peut-être une autre invocation, effleurèrent ma peau comme un papillon. Shukran, murmurai-je en arabe, levant un peu les yeux. Et que Dieu bénisse ta mère. Le Philippin acquiesça lentement et ses yeux brillèrent d'une manière inattendue. Elle s'appelait Maria, dit-il presque en secret. Elle est morte loin de moi. Quand je nettoie cette échoppe, je demande à Dieu qu'une mère serre un enfant quelque part dans le monde. Aujourd'hui, qui sait? Je détournai le regard pour qu'il ne voie pas l'eau menaçant mes yeux. Humilité. Le signe était là, je le comprenais. Ce n'était pas un tonnerre fendant le ciel. C'était une main étrangère m'enseignant à remercier. Un souvenir de mère, un prix juste refusant l'excès, la délicatesse de ne pas imposer mes façons. C'était être petit. Je quittai l'allée avec le chapelet caché dans ma main. La matinée était déjà claire. Les appels des vendeurs se mêlaient aux pas des enfants allant à l'école. Je vis un garçon arrêté devant une échoppe de pain comptant ses pièces du bout des doigts. Sans réfléchir, j'achetai 2 pains et, me souvenant du conseil, je lui en donnai un. Le garçon sourit de toutes ses dents, remercia et s'enfuit. Je sentis la braise en moi reprendre souffle. Sur le chemin du retour, je serrai le chapelet dans ma poche comme on tient un secret. Je voulus l'examiner seul. Je fermai la porte de ma chambre, m'assis au bord du lit et laissai les perles glisser entre mes doigts. Je ne savais pas prier avec cela. Je ne comprenais pas la séquence, ni le pourquoi de tant de perles. Mais une phrase naquit, simple comme l'eau, si tu es celle qui m'a visité, apprends-moi à être petit. Je restai là en silence de longues minutes. Il n'y eut ni vision ni voix, seulement une paix rare qui se posa sur moi comme une ombre fraîche à midi. Je passai le pouce sur la médaille. J'eus l'impression d'entendre dans mon cœur la même tendresse du rêve. Merci d'avoir accepté. Je rangeai le chapelet dans le tiroir entre des chemises pliées avec un soin que je réservais d'ordinaire seulement aux objets de ma prière. En refermant, je sus que quelque chose venait d'être inauguré. Pas un changement bruyant, mais une source cachée de celles qu'on n'entend pas dans la rue, mais qui maintiennent un jardin vivant au-dedans.
je n'avais aucune idée que quelques jours plus tard, j'aurais besoin de ce petit courage pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui me pousserait à genoux et me ferait prononcer son nom avec l'urgence de celui qui appelle une mère. Mais cela, je ne l'apprendrai que le lendemain. 2 jours après avoir trouvé ce chapelet au marché, la vie me mit à l'épreuve d'une façon qu'aucun orgueil ne pouvait supporter. J'étais au bureau de mon oncle en train de réviser des documents d'importation quand je reçus un appel affolé de ma mère. Sa voix tremblait. « Omar, c'est ta sœur. Viens vite. » Je courus à la maison. En entrant, je trouvai Layla, ma sœur, allongée sur le lit, plus pâle que je ne l'avais jamais vue. Son corps brûlait de fièvre, ses yeux étaient mi-clos, sa respiration courte. Autour d'elle, ma mère et mes tantes l'éventaillaient, lui offraient de l'eau, récitaient des supplications. Le désespoir se lisait dans chaque regard. « Vous avez appelé le médecin ?» demandai-je. « Oui, il est venu tôt », répondit ma mère, les yeux remplis de larmes. « Mais il a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est une infection grave et elle ne réagit pas aux médicaments. » Je sentis le sol disparaître sous mes pieds. Layla avait toujours été la joie de la maison avec ses longs cheveux et son rire facile. Et maintenant, elle gisait là, immobile, comme une bougie sur le point de s'éteindre. Je serrai ma mère dans mes bras et lui dis des paroles de consolation auxquelles moi-même je ne croyais pas. Au fond, la colère montait, comment est-ce possible? Si jeune, si pleine de vie et rien ne peut être fait? Cette nuit-là, je ne pus quitter sa chambre. J'entendais sa respiration lourde, irrégulière et chaque gémissement me transperçait comme une lame. La famille priait à voix basse, demandant à la miséricorde. Moi aussi, j'essayais de prier, mais les mots sortaient secs, sans vie. C'est alors que ma main toucha la poche de ma tobe. Là se trouvait le chapelet que j'avais acheté au marché. Mon cœur s'accéléra. Je me souvins des paroles du rêve, demande un signe d'humilité. Et quand tu le recevras, accepte-le. Je l'avais reçu et maintenant, devant ma sœur mourante, il brûlait entre mes mains. Je regardais autour de moi. Tous étaient absorbés dans leurs supplications. Je sortis le chapelet lentement comme si je tenais un objet interdit. La médaille de Marie refléta la faible lumière de la lampe. Un frisson parcourut mon corps. La gorge serrée, je murmurai, je ne sais pas prier comme les chrétiens, mais si tu es vraiment la mère de Jésus, comme on me l'a dit, aide ma sœur, s'il te plaît, aide Layla. Je serrai le chapelet dans mes 2 mains, le posai sur sa poitrine et fermai les yeux. Il n'y avait ni formule ni rituel, seulement la prière d'un frère désespéré. Le temps semblait figé. La chambre sentait la sueur et le médicament. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je cherche à les retenir. Je ne répétais qu'une chose en silence, Marie, aide. Marie, aide. C'est alors que j'entendis un souffle différent. J'ouvris les yeux et vis Layla bouger les lèvres. Sa respiration était devenue plus profonde, moins douloureuse. Ma mère s'approcha rapidement, pensant que c'était la fin. Mais à la surprise de tous, elle demanda de l'eau. « Je veux boire », murmura-t-elle. Nous nous précipitâmes pour lui donner un verre. Elle but lentement et ensuite réussit à sourire. La sueur couvrait encore son visage, mais son regard brillait déjà autrement. Ma mère tomba à genoux, remerciant Dieu à haute voix. Mes tantes pleuraient, bouleversées. Le médecin rappelé le matin suivant ne put expliquer. C'était comme si l'infection avait simplement reculé. Je restais silencieux, serrant fort le chapelet caché dans ma poche. Mon cœur savait. Ce n'était pas seulement une guérison médicale. C'était la réponse que j'avais implorée la nuit précédente. À cet instant, je compris une vérité que je refusais d'admettre. La femme dont je m'étais moqué avait intercédé pour moi et, au lieu de me rejeter, elle m'avait rendu ma sœur. Je passai le reste de la nuit assis auprès de Layla, la regardant dormir paisiblement. Je tenais le chapelet et pensais, qui est cette femme qui, même ridiculisée par moi, m'a écouté? Qui est cette mère qui ne garde pas l'offense, mais répand la compassion? Et au fond de mon cœur, une certitude naissait. Je n'étais plus devant une superstition. J'étais devant un amour réel, vivant, présent. Le lendemain matin, avant même que la lumière ne déchire l'horizon, j'étais encore au chevet de Layla. La fièvre n'était pas revenue. Son visage retrouvait de la couleur et sa respiration, désormais rythmée, ressemblait à une mélodie simple, de celle que Dieu compose pour rappeler que la vie est un don. Ma mère, épuisée, dormait assise sur une chaise avec son chapelet musulman entre les doigts. Moi,
je gardais le rosaire dans ma poche comme on garde un secret qu'on ose proclamer, non par honte, mais par révérence. À 7 heures, le médecin arriva. Je le conduisis à la chambre, l'estomac noué, craignant qu'un détail ne vienne briser la joie. Il examina Layla calmement, prit sa tension, écouta sa poitrine, testa ses réflexes, lui demanda de s'asseoir. Enfin, il recula d'un pas, fronça les sourcils et recommença les examens. Un nouveau silence. Quand il releva les yeux, il parla comme quelqu'un qui n'aime pas admettre l'inattendu. L'infection a reculé. Il n'y a aucun signe d'aggravation. Le corps a réagi d'une manière que je ne peux expliquer avec les données d'hier. Ma mère porta les mains à son visage et remercia Allah en larmes. Moi aussi, je remerciais de tout cœur. Mais au-dedans de moi, une autre gratitude s'alluma comme une lampe dans une chambre obscure. Merci, Marie. Je n'osais pas le dire à voix haute. Je me contentais de porter discrètement la main à ma poche et de toucher les perles froides. Cela suffisait. À la fin de la matinée, Layla demanda à manger du pain et un peu de thé. Quand je la vis mâcher lentement, comme quelqu'un qui revient de très loin, ma poitrine s'embrasa. J'avais envie de rire, de pleurer, d'embrasser le monde. À la place, j'allais à la cuisine, me laver les mains et découper moi-même le pain, me souvenant du conseil du vendeur philippin, le reste, achète du pain pour quelqu'un aujourd'hui. Je fis une promesse muette. Si elle se lève de ce lit, je partagerai du pain avec ceux qui en ont besoin chaque jour de cette semaine. Vers midi, j'aidai Layla à faire quelques pas dans le couloir. Petit, tremblant, mais des pas. Chaque mouvement ressemblait à une victoire silencieuse. Toute la famille regardait comme on assiste à un lever de soleil. Il n'y eut pas de cris, il y eut de la révérence. Ce n'était pas un spectacle, c'était une restitution. Plus tard, je sortis acheter des fruits. J'avais besoin de respirer, en même temps, de tenir ma promesse. En chemin, je passais par le souk. Les étals grouillaient et la vie reprenait son vacarme habituel. J'achetais des sacs de pain frais, encore chauds. En me retournant, je vis un travailleur soudanais assis à l'ombre, les mains calleuses, les yeux fatigués. Je m'avançai vers lui, lui offris un pain et un sourire. Il le reçut avec une gratitude qui m'humilia. Allah barfik. Dieu te bénisse. J'acquiesçai de la tête sans oser parler. Au fond, je répétais, merci, dame. C'était étrange et en même temps naturel de remercier dans deux directions. Vers le Dieu très haut et vers la mère qui m'avait conduit avec douceur à demander de l'aide. Moi qui m'étais moqué, j'apprenais maintenant une grammaire d'humilité. Je rentrai chez moi avec des fruits et davantage de pain. J'en profitai pour m'arrêter au café de Hassan. Il me vit entrer et quelque chose dans mon visage dut trahir la nouvelle. De bonnes nouvelles, demanda-t-il. Oui, répondis-je, ma sœur va mieux comme si quelqu'un avait tenu sa main durant la nuit. Hassan posa une tasse de kawa devant moi et, sans insister, commenta, quand nous sommes petits, Dieu trouve de la place. Je restai silencieux, savourant le café. Avant de partir, j'osai demander, Hassan, as-tu déjà entendu parler de Marie? Il sourit doucement, comme s'il attendait cette question, assez pour savoir que quand quelqu'un la manque de respect, elle répond par la miséricorde. Je ne demandais pas d'explication. Je les avais déjà gravés dans mon cœur. Je payai l'addition, le remerciai et repartis avec la certitude que le monde, d'une manière ou d'une autre, avait changé de place en moi. L'après-midi, je m'assis dans ma chambre et sortis le rosaire du tiroir. Je ne connaissais pas les prières chrétiennes. Je ne savais pas quoi dire à chaque perle. Alors, je fis ce qu'un homme affamé fait quand il trouve du pain. Je mangeai simplement. Je fis passer les perles entre mes doigts et à chacune je dis lentement, merci pour Layla. Sur la médaille, j'ajoutai, conduis-moi à ton fils. Je n'entendis pas de voix, je ne vis pas de lumière, mais une paix ronde prit forme comme le cercle parfait qu'une tasse laisse sur la table. Marque de présence, signe que quelqu'un est passé ici. Le soir, Layla dormit le visage serein. Ma mère, en éteignant la lampe, murmura, Dieu a entendu? Je répondis, oui, il a entendu. Quand la chambre s'obscurcit, j'ajoutai seulement dans mon cœur, et Marie a intercédé. Je me couchai sans peur, avec une certitude qui ne venait pas d'un argument, mais d'une rencontre. Le miracle n'avait pas été seulement la fièvre qui avait reculé, c'était aussi mon orgueil qui avait reculé. Et dans l'espace resté libre était entré un amour doux au manteau blanc et bleu. Je m'endormis résolu.
Le lendemain, je chercherai à comprendre qui était cette femme qui, moquée par moi, avait répondu en me rendant la vie de ma sœur, sans bruit, sans gloire, seulement miséricorde. Dans les jours qui suivirent la guérison de Layla, une nouvelle inquiétude s'empara de moi. Ce n'était plus le vide pesant qui me tourmentait dans mes nuits d'orgueil, c'était autre chose. Un feu serein qui m'appelait à chercher. Moi, Omar, qui m'étais tant de fois moqué des chrétiens, je me retrouvais maintenant le rosaire caché dans la main, faisant glisser les perles sans savoir exactement quoi dire. Le simple geste de le tenir m'apportait déjà la paix, comme si chaque grain était un battement de cœur qui n'était pas seulement le mien. C'est dans ce silence qu'une question commença à résonner, qui est Marie, finalement? Je savais ce que disait le Coran, que Mariam avait été choisie, pure entre toutes les femmes, mère du prophète Jésus. Moi-même, j'avais récité ces passages tant de fois que je les connaissais presque par cœur. Mais ce que j'avais vécu allait au-delà des lettres d'un livre. Ce n'était pas seulement un souvenir historique, c'était une présence vivante. Il me fallait comprendre la rencontre avec le livre. Cette semaine-là, je cherchais discrètement un livre en anglais qui circulait à Riyad, une traduction de l'Évangile selon Luc. Un ami de confiance me le donna en secret. Je m'assis le soir à la lumière basse d'une lampe et l'ouvris avec appréhension. Mon cœur battait comme si j'étais sur le point de commettre une infraction. C'est alors que je lus, il lui fut envoyé et dit, « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Tout mon corps trembla. Je connaissais déjà Gabriel, Djibril, le messager des cieux, mais jamais je ne l'avais lu ainsi, l'appelant, pleine de grâce. Et plus encore, le Seigneur est avec toi. Ce n'était pas seulement une femme choisie pour un instant, c'était quelqu'un habité par Dieu. Je continuai. Voici que tu concevras et enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. À ce moment-là, je compris que le fils qu'elle portait n'était pas seulement prophète. Il y avait là quelque chose qui dépassait ma raison, mais qui en même temps m'attirait comme l'eau attire celui qui a soif. Le rosaire et la découverte. Une nuit, tandis que je faisais passer les perles du rosaire entre mes doigts, je me rappelais le conseil de Marie dans le rêve, demande l'humilité. Alors, sur chaque perle, je répétais, apprends-moi à être petit. Il n'y avait pas de formules apprises, seulement cette demande. Peu à peu, je remarquais qu'en moi quelque chose changeait. Mon arrogance qui se moquait autrefois commençait maintenant à révérer. Sur la médaille, je touchais le visage gravé et dis à voix basse, « Marie, qui es-tu? Toi qui m'écoutes même dans le silence ?» Il n'y eut pas de vision, mais je sentis mon cœur s'embraser comme si quelqu'un me répondait sans parole, « Je ne suis qu'une servante, mais je conduis vers le Fils. » Le pont entre deux fois. Je décidai alors de chercher ce que le Coran et l'Évangile avaient en commun à son sujet. Je découvris que tous deux la reconnaissaient comme pure, choisie, mère d'un envoyé de Dieu. La différence se trouvait dans l'identité du Fils, dans l'islam prophète, dans le christianisme fils de Dieu. Ce pont me fascinait. J'ai compris que Marie se tenait des deux côtés de la rivière comme un pont vivant, appelant à l'unité. Cela m'émut profondément. Moi qui m'étais autrefois moqué de la foi chrétienne, je commençais à respecter sa profondeur. Je compris que beaucoup de catholiques n'adoraient pas Marie à la place de Dieu, mais la voyaient comme un chemin pour parvenir jusqu'à lui. La conversation avec Hassan. Un après-midi, je retournai au café de Hassan. Il me servit du kawa sans que j'aie à demander. Je restai silencieux jusqu'à ce que je trouve le courage. Hassan? Et si je te disais que j'ai rêvé de Marie? Il ne fut pas surpris. Il posa simplement la cafetière, se pencha et dit, « Si tu as rêvé, c'est que tu as été appelé. Ne rejette pas la main qui se tend. » Je restai sans voix. Il ne demanda aucun détail, ne m'interrogea pas. Il me regarda seulement avec sérénité, comme quelqu'un qui garde un secret semblable. La naissance d'une confiance. Ce soir-là, en voyant Layla dormir en bonne santé, je me rappelais la scène où je l'avais presque perdue. Je me rappelais aussi le pain partagé au souk, la main étrangère m'enseignant à remercier, la paix du jardin dans le rêve. Et je compris alors. Je n'étais pas trompé. J'étais conduit. Ma confiance en Marie ne naissait pas de théorie, mais de gestes concrets. L'amélioration de ma sœur, la paix de mon cœur, les signes d'humilité qui m'entouraient. Moi, Omar, qui m'étais tant de fois moqué, je répétais désormais une phrase que je n'aurais jamais imaginée, « Marie, je me confie à toi, conduis-moi à ton fils. » Et en le disant, je compris que quelque chose avait changé pour toujours. L'orgueil qui riait jadis s'agenouillait maintenant.
Ce fut Youssef, le chrétien discret que j'avais rencontré des années plus tôt dans le travail de mon oncle, qui remarqua le changement dans mon regard. Sans poser de questions, il me tendit une petite Bible en anglais, déjà usée sur les bords, enveloppée dans un tissu simple. Il me la remit comme on confie un verre d'eau à un homme du désert. Lis lentement, dit-il, et lorsque quelque chose te blessera, ne fuis pas. J'emportai le livre à la maison comme on transporte des braises cachées sous les vêtements. Le soir, Laïla dormait paisiblement et la maison baignait dans un silence rare. J'ouvris l'Évangile. Je commençai par Luc, là où je m'étais arrêté. Les paroles de l'Annonciation me touchèrent de nouveau. Marie ne discute pas avec Dieu, elle consent. J'eus honte de mon habitude de négocier avec le ciel. Je passai mes doigts sur le rosaire posé à côté du livre et demandai, apprends-moi à dire oui. Je continuai jusqu'à Jean. Tout y avait la clarté d'une eau fraîche tirée du puits et en même temps la profondeur d'une oasis sans fond. J'arrivai aux noces de Cana. Le détail me désarma. Marie ne se met pas au centre. Elle indique, faites tout ce qu'il vous dira. Je lus et relus. Je sentis le coup doux de la vérité. La femme qui m'avait visité ne voulait pas d'applaudissements. Elle voulait me conduire au fil. Ma vieille résistance, si orgueilleuse, me parut soudain infantile. Je poursuivis. Je découvris le bon pasteur qui appelle ses brebis par leur nom. Et mon nom, Omar, résonna en moi comme si je l'entendais pour la première fois. Je lus l'histoire de la femme adultère. Personne ne jette la pierre. Le pardon choisit la personne avant de la corriger. Je rencontrai un Jésus qui ne marchande pas. Il aime et parce qu'il aime, il demande tout. Cette totalité m'effrayait et m'attirait à la fois. Je retournai voir Youssef avec des questions que je ne savais même pas formuler. J'attendais un cours. J'ai reçu du silence et des gestes. Il servit du thé, me repoussa le livre, l'ouvrit en Jean 19. La croix. Je m'assis lentement. Là était le scandale. Le fils de Marie suspendu entre ciel et terre, écrasé et pourtant roi. Je voulus détourner les yeux, mais une phrase brève me retint, voici ta mère. Je n'avais pas besoin de plus. À l'heure de la douleur extrême, il donne Marie à quelqu'un et la donne comme mère. Je fermai les yeux, je sentis le poids de mes moqueries et en même temps un soulagement impossible. Je n'étais pas à l'extérieur, j'étais recherché. Et la gloire de Dieu, risquai-je, tentant de retenir une part de l'ancien Omar. Dieu ne devrait-il pas vaincre sans se blesser? Youssef sourit avec une patience que j'enviais. La gloire et l'amour qui ne reculent pas. Sur la croix, Dieu n'est pas vaincu. Il se donne et Marie reste debout. Non parce qu'elle comprend tout, mais parce qu'elle fait confiance. Je rentrai chez moi portant moins de réponses et plus de présence. J'ouvris de nouveau l'Évangile cette fois en Matthieu, les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, les doux, les miséricordieux, les purs de cœur. Moi qui avais toujours associé le bonheur à la conquête, je lisais là un chemin de dépouillement. Je compris. Mon orgueil était comme du sable dans mes yeux. Il m'empêchait de voir la route. Dans la nuit, une douce inquiétude me conduisit au salon. J'étendis le tapis mais restai silencieux. Je pris le rosaire. Je ne connaissais pas encore les mystères. Je respirais simplement et répétais, conduis-moi à ton fils. Peu à peu, mes défenses intérieures cédaient comme des dunes sous le vent constant. Je n'étais pas en train de changer de Dieu. J'étais trouvé par lui dans un lieu où je ne l'avais jamais cherché. Un cœur humain blessé qui aime jusqu'au bout. Le lendemain, je retournai au café de Hassan. Il posa le kawa sans que je le demande et attendit. Je lui racontai maladroitement ce que j'avais lu. Je n'énonçais pas de théorie, je parlais de rencontres. Il semble me connaître par mon nom, avouai-je presque honteux. Et quand je lis, je ressens la paix. Hassan resta un moment à regarder la vapeur s'élever de la tasse. Quand la vérité arrive, elle ne crie pas, dit-il. Elle habite. Je voulais des décisions immédiates, des rites qui marquent des dates. À la place, je reçus des quotidiens plus doux, des paroles moins dures, des pas plus lents, des mains plus ouvertes. Je commençais à percevoir de petits signes, une patience que je n'avais pas avec les clients, un pardon qui jaillissait avant l'orgueil, une envie de partager le pain sans témoin. Et chaque soir, je revenais au même endroit, la croix. Là, la question grandissait, qui es-tu, Jésus? Prophète plus grand, maître incomparable au Fils comme Jean l'affirme, comme Marie le murmure?
La réponse ne vint pas comme un éclair. Elle vint comme une inclination du cœur, un geste bref, simple, presque secret. Cette nuit-là, je fermai l'évangile, serrai le rosaire et, avec des mots que je n'aurais jamais imaginé dire, je me murmurai, « Si tu es le Fils de Dieu, entre dans ma maison. » Ta mère m'a conduit jusqu'à la porte. J'ouvre. Je n'entendis pas de voix, mais la chambre se remplit d'un silence habité. Ce n'était pas de l'émotion, c'était une fondation. Pour la première fois, je ne me sentis pas seul. Je me couchai et m'endormis comme un enfant. Je ne savais pas encore comment nommer cela. Conversion. Abandon. Je sais seulement que le lendemain, je me réveillai avec un désir nouveau, vivre d'une manière qui lui plaise et la main qui m'avait conduit jusque-là, la main de la femme au manteau blanc et bleu, demeurait ferme, maternelle, patiente, pointant toujours dans la même direction, le Fils. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai l'impression de porter deux vies dans la même peau. La première est celle d'Omar, l'orgueilleux, qui riait de ce qu'il ne comprenait pas, qui se moquait de Marie comme on se moque d'un mythe étranger. La seconde a commencé lorsque je me suis vu à genoux, rosaire en main, demandant à une mère que je reniais de sauver la vie de ma sœur. Entre une vie et l'autre, il n'y eut pas de frontière visible. Il y eut seulement un regard maternel qui m'a atteint et tout a changé. Ma sœur Laïla est toujours vivante, en bonne santé, souriante. Les médecins ne comprennent toujours pas comment elle s'est rétablie. Ma mère l'attribue à Allah, moi aussi. Mais dans mon cœur, je sais qu'une intercession silencieuse s'est faite présente cette nuit-là. Le rosaire, usé et simple, demeure dans mon tiroir. Je ne le cache plus. Chaque grain est un rappel que l'humilité ouvre les portes que l'orgueil ferme. Avec le temps, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de garder l'expérience comme un secret. La vérité, quand elle est vivante, demande une voix. Alors un jour, j'ai trouvé le courage de dire à Youssef, je croyais que Marie n'était qu'un souvenir d'un peuple lointain. Maintenant, je sais qu'elle est mère et qu'elle m'a conduit au Fils. Il sourit sans surprise. Il dit seulement, alors, tu as connu le chemin, je n'entrai pas dans des discussions. Je n'eus pas besoin de longues théories. Pour moi, le témoignage est simple. J'ai ri, je me suis moqué, j'ai offensé et j'ai reçu la miséricorde en retour. Il n'y a pas de logique humaine qui explique cela. Seulement l'amour d'une mère. Je vis toujours en Arabie. Je continue à travailler dans le bureau de mon oncle, à marcher dans les rues du souk, à boire le kawa au café de Hassan. À l'extérieur, peut-être rien n'a changé, mais à l'intérieur tout a changé. Quand je passe devant les étals de pain, je me souviens de la promesse partagée. Quand je vois des mères avec leurs enfants, je me souviens de celle qui, à l'heure la plus sombre de l'histoire, est restée debout. Et quand l'orgueil tente de revenir, je tiens le rosaire et je répète, conduis-moi à ton Fils. Si quelqu'un me demande aujourd'hui qui est Marie, je ne propose pas de discours. Je dis seulement, je me moquais d'elle, mais lorsque j'ai eu besoin, elle ne m'a pas tourné le dos. Au contraire, elle m'a tendu la main et m'a conduit à Jésus. Et c'est la plus grande leçon que je porte. Se moquer de Marie, c'est se moquer de la tendresse de Dieu. L'honorer, c'est se laisser guider jusqu'au Christ. Je termine mon récit par une confession que je n'aurais jamais pensé prononcer. J'étais musulman. Je me moquais de la Vierge Marie, mais c'est elle qui m'a montré le visage de Jésus. Et maintenant, en parlant, je ne ris plus, je pleure, mais ce sont des larmes de gratitude.